Excusez-moi. Ça va être une vidéo pas habituelle. J'interviens vraiment à chaud. Pour ceux qui savent, bon, déjà, aïe, c'est votre gars SW. On va parler de politique. Ça, quand même, ça change pas. Il y a donc des élections générales qui sont prévues au Gabon à la fin du mois d'août. Et vu que c'est un scrutin à un seul tour, il y a donc la nécessité que l'opposition soit unie, ou en tout cas qu'il y ait le moins de candidats possible pour maximiser les chances de pouvoir vaincre le candidat du parti au pouvoir, donc le Parti démocratique gabonais, qui est à la tête du pays depuis bientôt 57 ans. Et donc, vu qu'en 2016, on avait réussi à trouver une solution pour éviter ce problème, et donc il y avait eu un candidat consensuel, Jean Ping, en 2023, vu que le scrutin se complexifie par rapport à 2016, à savoir qu'il y aura dorénavant un bulletin unique, donc vous votez pour le président, vous votez également pour le député. Ça permet donc de maximiser les possibilités de voter pour le président actuel. En tout cas, c'est ce qu'on suppute. Et donc, il y avait 2 fois plus la nécessité d'avoir un candidat consensuel de l'opposition. En tout cas, que les principaux candidats, ceux qui sont les plus importants, se retirent au profit donc d'un d'entre eux. Il y avait Alexandre Barrault-Chambrier, président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, Paulette Missambo, présidente de l'Union nationale, et en dernier, il y avait Raymond Doncima. C'était à peu près ce trio-là des candidats les plus solides. Raymond Doncima a été Premier ministre, Barrault-Chambrier, ministre du pétrole, et enfin, Paulette Missambo, qui elle aussi a été plusieurs fois ministre sous Omar Bongo. Donc c'était des gens qui étaient relativement capés. Et donc Alternance 2023, ce conglomérat des candidats de l'opposition se sont réunis hier, donc 17 août, pour pouvoir s'entendre sur un seul nom. Et personnellement, je ne pensais pas qu'ils réussissent à trouver ce consensus, justement. Et donc hier, ils ont suspendu leurs travaux pour les reprendre aujourd'hui, afin donc d'aller au bout du processus et de s'entendre sur un nom. Et là, il y a à peu près une demi-heure, au moment où je tourne cette vidéo, on a appris que c'est Albert Ondo-Ossa, un économiste qui a été ministre délégué pendant quelques mois sous Omar Bongo, ministre délégué de l'économie, et ministre de l'Éducation nationale pendant quelques mois aussi. Donc en tout et pour tout, il a dû passer 2 ans au gouvernement. Je pense même plutôt que c'est moins que 2 ans. Il est lui aussi, donc, comme je vous disais, un professeur agrégé en économie, mais comparé aux 3 candidats que j'ai cités précédemment, il n'est pas très connu et donc je ne pense pas que beaucoup misaient un copec sur lui. Et donc c'est lui qui a été désigné comme candidat consensuel de l'opposition. Et je vais vous passer d'ailleurs une partie de la conférence de presse, parce que peut-être que vous ne croirez pas. Donc il est préférable peut-être que ce soit une voix plus autorisée qui vous annonce la nouvelle. De ces 14 dernières années, vu la décision prise aujourd'hui par la plateforme Alternance 2023 de prioriser l'élection du président de la République afin de concentrer les suffrages des partisans du changement véritable autour de notre candidat consensuel, ainsi déjouer le piège tendu par le pouvoir en place pour disperser nos voix à travers le jumelage des élections présidentielles et législatives. Au regard de tout ce qui précède, et après d'âpres mais fructueuses négociations et rencontres tenues dans la transparence, le respect mutuel et la confiance, tel que consigné dans notre pacte d'engagement sur l'honneur et de confiance, la plateforme Alternance 2023 est heureuse d'annoncer solennellement aux patriotes gabonais de tous bords qu'elle a porté son choix en concertation avec tous les candidats à l'élection du président de la République sur M. Albert Ondo-Ossa. Aussi, Même lui, il n'y croyait pas. invite-t-elle tous les partisans du changement à voter massivement et prioritairement à l'élection du président de la République pour M. Ondo-Ossa Albert, en vue de notre prise de pouvoir effective. Chers compatriotes, en ces moments historiques
pour notre pays. N'oublions pas que notre unité sans faille autour de notre candidat consensuel et notre nombre demeureront notre force avant, pendant et après l'élection présidentielle du 26 août prochain. Pour l'histoire, la dignité d'un peuple et l'honneur du peuple gabonais, je vous remercie. Fait à Libreville pour la plateforme, le président François Mérodan ont approuvé. Les signataires Alexandre Caro-Chambrier, Ferrance Niemou-Moutona, Mike Dorcal, Paulette Nissambo, Raymond Domsima et Albert Oudossa. Je vous remercie. Quelle surprise! Les gars, c'est un choix risqué. Très risqué même. Parce que faire en sorte que ce soit un indépendant qui soit le candidat consensuel de l'opposition, et donc faire une croix sur l'élection législative, fait que ils ont là l'obligation de gagner l'élection présidentielle. Parce que sinon, il n'y aura pas de dissolution. Il n'y aura pas de députés de l'opposition pendant 5 ans à l'Assemblée nationale s'ils échouent. C'est ce que veut dire le choix qu'ils viennent de faire là. Ce choix, on peut le reconnaître, est plus que courageux. Certains de la société civile, comme les Maïs Moussi, les appelaient à un peu plus d'humilité et à s'unir. Bon, on dirait qu'on l'a écouté, mais donc là, ça veut impérativement dire que ils ne peuvent pas ne pas gagner. Ils ont intérêt à gagner. Et même s'il faut aller dans la rue, j'espère qu'ils sont déjà en train de préparer le plan pour la contestation. Parce que, sans quoi, pendant 5 ans, le PDG sera limite en terrain conquis, ayant quasiment toute l'Assemblée nationale à sa main, ainsi que le Sénat. Ils pourront faire passer toutes les lois qu'ils souhaitent. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on vote à une élection présidentielle. À savoir que c'est pas encore vérifié. J'ai vu passer des documents sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais pour toute la diaspora, par exemple, il n'y a que 3 bureaux de vote en Europe. Paris, Bordeaux et Londres. Donc, ceux qui viennent d'Espagne, d'Allemagne, de Malte, bref, de quasiment toute l'Europe, ne voteront que dans ces 3 lieux-là. Le PDG fait ça parce qu'il sait justement que toute la diaspora vote l'opposition. Donc on ne va pas leur faciliter les choses pour leur donner des voix. Ils sont déjà en train de piper le jeu. Et en choisissant un cheval comme Albert Endossa, sans offense aucune, qui n'est pas très connu, qui n'a qu'à son actif que 2 ans au gouvernement et depuis plus rien. Après vous me direz, pas besoin d'être ministre spécialement pour être président de la République, mais au moins ça te permet de commencer à connaître les arcanes de l'administration, comment fonctionne un gouvernement et comment fonctionne l'État. Bon, il a eu 2 ans, ok, très bien. Ensuite, il a été professeur donc à l'UOB. L'UOB, quand vous voyez ses propres dires à lui-même, pas une université d'excellence. Bon, c'est lui qui sera candidat consensuel. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'à choisir impérativement un candidat indépendant, pourquoi pas Nonsima? Nonsima a été Premier ministre, Nonsima est déjà un peu plus connu, Nonsima a déjà un peu plus les moyens que Endossa. Honnêtement, je cherche à comprendre la logique, et je pense que plus les heures vont avancer, plus on va avoir des informations qui vont fuiter, mais c'est la surprise. C'est la surprise. Et à côté de la surprise, c'est une stratégie osée. Parce que donc, vous avez intérêt à gagner l'élection présidentielle. Sans quoi, la prochaine élection présidentielle aura peut-être comme électeurs que les députés et les sénateurs. C'est déjà une réforme qu'ils voulaient faire passer il y a quelques mois. S'ils gagnent, ou en tout cas s'ils réussissent à s'imposer au pouvoir, un pays qui est déjà dans un état critique, je crois que là, il va sombrer.
Ce n'est vraiment pas l'analyste hein, qui vous donne son avis, mais le citoyen gabonais. C'est peut-être pour ça que je prends le parti de vous dire ce que je pense et partager réellement, sans filtre, ma surprise et mon scepticisme. Il va y avoir une partie 2, parce que il va y avoir des informations qui vont fuiter, et je ne sais pas pourquoi, je suis quasiment certain que l'un d'entre eux va renier sa signature. Il dira que je continue ma campagne. C'est pas possible. Albert Mendoza, candidat consensuel de l'opposition. Et président donc, à la fin. Ah là là, c'est un choix risqué, hein. Si vous souhaitiez impérativement un indépendant, je le répète, donc Sima était là. Si vous souhaitiez quelqu'un de plus consensuel, qui est peut-être plus à même de pouvoir, une fois président ou présidente, remettre réellement le pays sur des rails, remettre les bonnes bases. Paulette Missomo était toute désignée. Albert Mendoza. Eh ben, dis donc. Cette élection, on va de surprise en surprise. Peut-être même que le scrutin n'aura pas lieu. C'est peut-être la prochaine surprise. Où on nous dira qu'il était arrivé quelque chose à Ali Bongo. Je ne le souhaite pas, je touche du bois, c'est le père des gens, tout ça. Mais on ne fait pas du mal à ses adversaires. Donc voilà, je vais pas vous tenir plus longtemps. Je vais aller sur les réseaux sociaux et écumer les différents spaces pour faire le reporter. Et donc on se dit à très prochainement pour un épisode 2 de cette série. L'élection présidentielle 2023 au Gabon. C'était votre gars W Pissard.